La passe vissée au sol. Au niveau débutant, dans un premier temps, par 2 ou 3, l'objectif sera de travailler la préhension du ballon, le fouetté ainsi que l'éjection. À genoux sur une jambe, l'objectif sera de placer le ballon devant la jambe à genoux et de faire passer celui-ci par-dessous l'autre. On travaillera donc d'abord le placement du ballon au sol, la préhension au niveau de la main et le placement de la main pour faire en sorte de vriller le ballon, ainsi que l'éjection et le fouetté. Donc l'objectif sera de faire en sorte que le ballon ait la trajectoire la plus rectiligne possible ainsi que la plus sèche possible. Il faudra donc faire en sorte de bien placer la main et de finir les doigts en direction de la cible. On essaiera de lâcher le bras le plus fort possible, tout en restant bien placé au niveau du corps. Dans un deuxième temps, au niveau intermédiaire, l'objectif sera de travailler toujours à une main, placée debout. Donc par 3, le ballon sera placé devant l'appui arrière, ici l'appui gauche qui sera déjà fléchi. L'objectif est de bouger le moins possible les jambes. Le deuxième appui, ici l'appui droit, devra être orienté en direction de la cible. Idéalement, cela dépend de la souplesse du joueur. L'objectif sera de lâcher le bras et de faire en sorte que l'éjection soit la plus souple, ample possible. Le regard toujours orienté en direction de la cible et le mouvement du bras aussi. Donc le bras et les doigts doivent finir en direction de la cible. Le mouvement doit être le plus relâché aussi. On alternera main droite, main gauche et on pourra aussi alterner les distances. Dans un deuxième temps, sur le même exercice, on travaillera aussi le transfert d'appui. Donc le transfert de la jambe arrière vers la jambe avant. Donc tout ça dans un souci de précision et d'amplitude et de distance de passe. On alternera encore une fois main droite, main gauche. Donc on essaiera de travailler avec le maximum d'amplitude. Pensez à bien fléchir les appuis, à bien orienter l'appui en direction de la cible, ainsi que le regard. Finir la main et les doigts aussi en direction de la cible. Au niveau confirmé, cette fois-ci, les appuis toujours immobiles au sol. L'objectif sera de travailler à deux mains. Même fonctionnement, le ballon est posé devant juste l'appui arrière. On insistera sur le placement de l'appui très proche du ballon pour faire en sorte d'avoir un maximum d'amplitude et de perdre le moins de temps possible. La dissociation entre le bas du corps et le haut du corps. Faire en sorte que les mains et les bras finissent bien en direction de la cible. Essayez de travailler avec un maximum de souplesse. Ici, on voit bien l'appui arrière placé proche du ballon. L'appui avant avec le pied orienté déjà en direction de la cible, qui ne fait pas barrage. Et les mains qui finissent bien en direction de la cible. Pensez au regard. Ensuite, le même mouvement s'effectuera de nouveau à deux mains. Mais cette fois-ci avec le transfert d'appui de l'arrière vers l'avant. Donc ici la jambe gauche qui doit finir son mouvement en direction de la cible. Toujours dans un souci de précision et de puissance. Donc on insistera sur le fait de ne pas réarmer la passe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les mains sont mises sur le ballon, elles doivent partir en direction de la cible. On insistera aussi sur le fait de bien transférer l'appui vers la cible ainsi que de finir bas. Si le mouvement finit vers le haut, le ballon aura tendance à monter. S'il finit vers le bas, forcément, il aura tendance à descendre. D'où l'importance de l'orientation. Au niveau expert, cette fois-ci,
le joueur sera en mobilité. Donc pour faire varier l'exercice, le joueur qui pose le ballon devra faire le tour d'un plot en face et tenter de venir contrer, d'attraper le bras extérieur. Donc le joueur qui devra faire la passe devra aller le plus vite possible et enchaîner la passe le plus vite possible sans réarmer. Donc on doit retrouver toutes les attitudes qui ont été travaillées avant. C'est-à-dire fréquence sur les jambes, souplesse, amplitude, baisser les appuis, orienter cela en direction du réceptionneur du ballon, tourner les épaules, penser au regard, prise d'information, finir bien avec les bras en direction du réceptionneur. On rétrécira la distance des deux plots afin d'augmenter la vitesse de passe et on pourra aussi augmenter la distance entre le passeur et le réceptionneur, ainsi que la prise de profondeur éventuellement ou de largeur.